Alors, comment devenir expert au pendule? Alors, on va revoir ensemble les différents rappels concernant le pendule et comment améliorer, s'améliorer et réussir à trouver des informations dans le subtil avec le pendule. Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors, je suis énergéticien et donc je suis ici pour vous partager mes connaissances et mes expériences. Donc, concernant le pendule, qui est un outil de radiesthésie pour récupérer des informations dans le subtil et les visualiser avec nos propres yeux. Donc pour ceci, c'est tout un cheminement à faire et qui n'est pas sans risque. C'est pour ça que si vous n'avez pas, enfin ce n'est pas votre job, votre travail de récupérer des informations dans le subtil, alors c'est pas forcément conseillé de le faire. Ou si vous voulez le faire, faites-vous bien accompagner par des professionnels ou en tout cas des personnes qui maîtrisent vraiment l'outil et avant d'aller plus loin. Tout simplement parce que quand on se connecte avec ce genre d'outils, on crée ce qu'on appelle des vortex énergétiques qui peuvent avoir des conséquences. Souvent, on le fait chez nous, à la maison, quoi. Et du coup, il faut pour ceci vraiment éviter la chambre à coucher parce que ce genre de vortex peut vous empêcher de dormir ou créer des portes. Et quand on ouvre des portes, il faut savoir les fermer, sinon ça peut être plus ou moins risqué. Donc pour ceci, bien sûr, ce sont des échanges qui vont parler à certains et pas à d'autres. Donc bien sûr, je m'adresse aux personnes qui sont potentiellement intéressées et qui y croient. Donc pour le pendule, la première chose, ça va être le travail du cœur. Pourquoi le cœur? Parce qu'en fait, c'est au travers du cœur qu'on aura suffisamment d'énergie pour se connecter à notre intuition. Donc on est relié avec nos chakras à tout un tas de choses. Et donc le fait d'amplifier notre source d'énergie, donc c'est un lien vers notre âme, ou après chacun l'interprète un petit peu comme il le veut, mais tout simplement en fait au travers du cœur et en faisant notamment des méditations avec le cœur et en travaillant l'ouverture du cœur, eh bien vous allez pouvoir vous connecter pleinement à votre intuition. Et donc pour ceci, il faut aussi ne pas être impacté par le mental. Donc ça c'est très important parce que le mental il est toujours là et c'est une couche qui est la plus proche de notre corps physique. Donc quand notre conscience est dans notre corps physique, et c'est le cas quand on est éveillé, en fait le mental est toujours là et il est souvent là et il... Alors on lui donne plus d'importance que notre intuition en règle générale, sauf si vraiment on le travaille. Notre intuition, elle est là, mais c'est une couche encore au-dessus, et qui va nous pousser à faire des choix, et parfois sans même y réfléchir, et qui sont souvent les justes. Mais les justes, en tout cas, c'est un jugement. Mais c'est en fait quelque chose qu'on doit vivre comme expérience. Donc, au niveau du mental, il faut apprendre à le couper pour se connecter à son intuition. Donc ça, c'est un deuxième travail qu'il faut faire. Donc on a des vidéos qui parlent de ça aussi, hein, donc je vous laisse bien sûr vous y référer et faire ce travail-là régulièrement. Donc comment faire? On va faire notamment un travail avec des méditations régulières. Donc prenez un temps chez vous, ça peut être de un quart d'heure à 45 minutes tous les jours, hein, suivant bien sûr le temps que vous avez à votre disposition. Et donc, il faut apprendre pendant ce temps, et commencer doucement, hein. Vous commencez pas par faire des méditations d'un quart d'heure, parce que pendant ces méditations, il faut couper le mental. Donc pour ceci, il y a des explications aussi sur notre chaîne, hein, sur comment méditer. Donc il faut parvenir à se concentrer sur des choses de nous-mêmes, soit notre respiration, soit sur le poids de notre corps, soit voilà, sur différentes énergies qui peuvent nous traverser, ou on va essayer de se connecter à notre âme tout simplement. Donc focaliser sur quelque chose, mais il faut rester focalisé tout le temps et ne pas se laisser happer par ces réflexions, enfin en tout cas le mental qui va revenir à grands pas et très vite. Donc ça, c'est un exercice à faire pour vraiment arriver à mettre le mental de côté et ensuite, au travers de notre ouverture du cœur, arriver à se connecter à notre âme et à notre intuition. Donc ça, c'est le premier travail qu'il faut faire. Donc après, bien sûr, quand on arrive à faire ça, on va arriver à utiliser, exploiter pas mal d'outils de radiesthésie, ça peut être les baguettes, ça peut être d'autres méthodes pour retrouver des informations, ça peut être au travers des oracles, et il y a un autre petit travail encore à faire derrière, hein, mais en tout cas, ça c'est vraiment la base. Après, une fois que vous avez vraiment réussi à la fois vous couper de votre mental et vous connecter
qu'on est enfin pas forcément de plus grand, mais en tout cas à notre âme, eh bien on va être relié à des informations qui sont dans le subtil, et donc on va pouvoir avoir des informations que notre mental ne peut pas deviner. Et c'est là où ça peut être intéressant. Notamment dans certains exercices que vous allez pouvoir faire, avec par exemple vous allez mettre des cartes face cachée, les mélanger jusqu'à ce que bien sûr votre mental ne puisse pas deviner quelle est la carte, et ensuite vous allez ben, mettre votre pendule au-dessus d'une carte, et ensuite vous allez essayer de tester à savoir quelle est la carte par exemple qui est de couleur un tel, hein. Donc ça c'est à vous de vous faire votre propre test. Et à un moment donné, vous allez, lorsque vous allez commencer à y réussir, bien sûr, hein, avoir à peu près 80% de réussite. Donc là, ça veut dire que vous avez des informations qui sont suffisamment fiables pour que vous puissiez, voilà, en tout cas, estimer que ce que vous trouvez, ça semble juste. Et donc vous allez pouvoir commencer à vous y fier, en tout cas. Donc là, je vous en parle parce que les derniers exercices que j'ai faits, j'ai eu 100% de réussite, mais pour moi, il y a un potentiel facteur chance aussi, hein. C'est-à-dire que normalement, on n'en est pas à 100% de réussite. Vous faites 20 essais, si vous avez 80% de réussite, c'est très bien. Donc je vous laisse faire le test régulièrement aussi. Et pour aller plus loin, donc lorsque vous allez poser votre convention, c'est-à-dire que avec votre mental, vous allez poser votre pendule et vous allez demander un oui, demander un non, eh bien vous allez voir comment est-ce que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'envers, est-ce que ça va osciller dans un sens ou dans un autre, pour vous indiquer qu'est-ce que c'est qu'un oui, qu'est-ce que c'est qu'un non. Et après vous allez pouvoir poser vos questions, il faut que les questions soient bien claires et qu'elles ne soient pas ambiguës pour que vous puissiez avoir une réponse qui soit claire. Donc c'est des réponses souvent par oui ou par non, sauf si vous allez prendre des cadrans ou des choses comme ça, où en fait vous allez vraiment travailler sur l'oscillation d'un côté ou de l'autre pour avoir une réponse. Donc voilà, il y a plusieurs façons de trouver des réponses dans le subtil. Et donc après, il y a encore d'autres étapes pour réussir. Lorsque vous avez posé votre question, il est important de poser l'intention de la question. Donc vous allez le formaliser, mais ça passe au travers du mental pour le coup. Et puis après, on enlève le mental, enfin on se connecte vraiment à nous-mêmes au travers de nos énergies les plus grandes. Et après, il faut aussi travailler le lâcher-prise. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être en attente d'un résultat, ce qui n'est pas forcément évident, surtout au début, parce qu'on attend un résultat, bien sûr, quand on le demande. Et là où c'est encore plus dur, je pense, c'est lorsque vous êtes en démonstration, c'est-à-dire que vous voulez démontrer que vous arrivez par exemple à utiliser le pendule, vous allez être un peu sous pression, parce que vous avez le mental qui vous dit il faut y arriver, il faut y arriver, il faut y arriver, et donc là on n'est plus dans le lâcher-prise. Et donc là ça amène à avoir des résultats qui sont potentiellement faux. Alors je vois parfois des médiums, ou en tout cas des personnes qui savent travailler le pendule, qui essayent de faire des démonstrations en public. Alors pour ça, pour moi, il faut vraiment travailler beaucoup le lâcher-prise et passer au travers du mental, parce que c'est vrai que le mental, lui, nous ramène vers une notion de je veux le résultat, et du coup, ça, on n'est plus dans le lâcher-prise. Donc pour moi, il est très compliqué de faire une démonstration de pendule. Donc c'est souvent un outil qu'on utilise pour nous-mêmes pour avoir des résultats dans le subtil, et après qui nous permettent d'orienter un soin ou d'orienter voilà, une pensée ou je sais pas. En tout cas qui nous permet d'avoir des informations dans le subtil, mais il faut qu'on en soit nous-mêmes convaincus. Donc pour être convaincu, suivant si vous êtes une personne plutôt dans le mental ou pas, en tout cas moi je sais que c'est un peu mon cas, enfin dans le mental sur le principe qu'on est assez cartésien, donc là il va falloir qu'on ait vraiment pas mal de preuves pour commencer à se faire confiance. Si tous les jours, en faisant des tests au pendule, on a au moins 80% de réussite, bon, on se dit que c'est quand même plutôt fiable, en tout cas. Donc même si on a toujours un petit doute qui peut persister, en tout cas, si c'est pour orienter sur un soin énergétique, même si on se trompe, on fera peut-être un soin pour rien, mais c'est pas bien grave, quelque part. Alors une petite astuce pour se détacher du résultat, c'est simplement le fait qu'il ne faut pas être pressé d'avoir des résultats tout de suite. Je sais bien que c'est un peu contre-intuitif, parce que le mental, il va vouloir, lui, avoir des résultats tout de suite. Et puis il y a aussi l'ego qui est derrière. Mais en fait, il faut se dire, quand on travaille le pendule,
que tout est juste, en tout cas tout à sa place. Si c'est pas le moment d'avoir des résultats avec le pendule, c'est juste que c'est pas le moment. Mais en fait, il faut pas forcément attendre absolument d'avoir quelque chose. Donc l'univers va nous donner l'information, et si voilà, on n'a pas la bonne information, eh bien tant pis, c'est juste qu'on ne devait pas l'avoir à ce moment-là. Bon, en tout cas, c'est personnellement ce qui m'aide un petit peu pour le côté lâcher prise. Sinon, après, une autre information qui est importante, c'est que l'intuition va nous aider aussi à choisir un pendule qui sera adapté aux informations qu'on cherche à avoir. Alors pour ça, il faut ne pas être dans le mental aussi quand on va choisir son pendule et vraiment se connecter à notre intuition. Donc, et c'est pour ça qu'il faut avoir, c'est ce que je vous conseille, hein, d'avoir plusieurs types de pendules, bien sûr si vous pouvez vous le permettre financièrement, sinon vous pouvez vous en créer vous-même avec des ficelles, avec des chaînes, etc. Différents. Et voyez après avec l'appel du cœur, avec votre propre intuition, eh bien vers quelle pendule vous allez être attiré pour justement trouver les informations dans le subtil sur un sujet précis. Alors pour vous entraîner ou peu importe. Et puis après, bon bah voilà, faites bien attention aussi à bien prendre connaissance de nos anciennes vidéos sur le pendule, où en fait il faut bien nettoyer son pendule, essayer de les protéger des énergies environnantes, donc en protégeant par exemple la lumière du soleil, et les nettoyer régulièrement pour qu'ils gardent une certaine efficacité, ou en tout cas qu'ils ne soient pas pollués par des énergies qui pourraient interférer et potentiellement impacter le résultat. Alors après, si vous n'êtes pas énergéticien et que vous n'avez pas du coup de connaissances sur le fait de fermer des portes ou des vortex qu'on peut créer nous-mêmes, notamment lorsqu'on se concentre pour avoir des informations dans le subtil, eh bien je peux vous conseiller tout simplement de faire une prière et de demander de l'aide là-haut, à votre guide par exemple, ou à votre ange gardien, peu importe, pour qu'on vienne vous aider à fermer justement tout vortex, ou en tout cas toute forme énergétique que vous auriez pu créer et qui vous serait à vous ou à votre entourage potentiellement néfaste. Donc n'oubliez pas de faire cette demande et de remercier bien sûr là-haut, hein, de leurs actions. Alors c'est parti pour un petit exercice pratique. Donc vous allez bien sûr sortir tous vos pendules et ensuite vous allez essayer de vous connecter à votre intuition. Donc vous allez ouvrir votre cœur, poser votre intention et lâcher prise pour ensuite voir qu'est-ce qui vous attire. Donc je prends par exemple ce pendule. Donc peu importe si vous avez deux fois le même, hein, c'est des cristaux, donc ils sont toujours différents, c'est pas tout à fait les mêmes vibrations. Donc on enlève les autres. Et donc ensuite vous allez voir quelle est la convention à poser. Donc vous posez la question, vous positionnez votre pendule et vous demandez, merci cher pendule, de me donner un oui. Donc on pose le mental, on lâche prise. Donc c'est le sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Ensuite, on pose les questions pour le nom. On positionne le pendule. On pose l'intention. Merci cher pendule de me donner un nom. On lâche prise. On pose le mental. Ok, donc c'est dans l'autre sens, sens inverse. Alors ensuite, pour faire un exercice ensemble, eh bien, on va choisir soit un jeu de cartes, mais ça peut être aussi des petits bouts de papier, hein, c'est-à-dire qui ont la même forme de dos, pour qu'on ne puisse pas deviner, bien sûr, qu'est-ce que l'on cherche exactement. Et donc après, eh bien, il faut mélanger suffisamment pour ne pas qu'on puisse deviner qui est qui. Ça, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ce soit le mental qui devine, c'est au pendule. Alors je prends par exemple un jeu de cartes classique, où je vais prendre 4 cartes. Donc on regarde ce qu'on a. Donc là on voit qu'on a une figure et c'est tout, donc on va essayer de chercher la dame. Donc bon, voilà, le dos, c'est des cartes qui sont identiques bien sûr, hein. Et donc dans l'idée, c'est de mélanger suffisamment pour qu'on ne puisse pas deviner qui est qui. Alors on mélange, on mélange, on mélange. On positionne les cartes. Je
pense que ça reste à l'écran. On va peut-être le faire en deux comme ça. Et donc après, eh bien, tout simplement, on va poser la question au pendule pour essayer de retrouver la dame. Alors on positionne. Alors, cher pendule, merci de m'indiquer si cette carte est la dame. Donc là j'ai un nom. Ok. Donc merci de m'indiquer si cette carte est la dame. A priori non. Merci de m'indiquer si cette carte est la dame. Donc là j'ai plutôt un oui, enfin j'ai un oui. Ok. Donc bon, après c'est à vous de vous entraîner bien sûr hein, pour que vous puissiez vous rapprocher de plus en plus d'une réussite à chaque fois, mais ça prend du temps et donc il faut s'entraîner régulièrement plutôt que de le faire en une fois et de passer 4 heures ou 5 heures à le faire, il vaut mieux le faire un quart d'heure tous les jours. Voilà, ben merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et merci de partager hein, ce contenu à ceux que vous connaissez sur vos chaînes, sur vos profils Facebook, à ceux qui seront capables de recevoir ce type de message. Merci à tous, à bientôt, au revoir.